Est-ce de la dépendance affective ou de l'amour? Comment faire la différence? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Tu es là au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître, à te comprendre pour t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et sensible. Alors si c'est la première fois que tu regardes une de mes vidéos ou si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et surtout active les notifications en cliquant sur la petite cloche. Comme ça, tu seras prévenu dès que je publie une nouveauté. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, sache qu'à travers mon accompagnement dans la Happy Heart School, j'aide des personnes comme toi à mieux comprendre ce qui se joue en eux-mêmes, dans leurs relations et à faire un chemin pour guérir leurs blessures affectives, pour sortir des schémas de dépendance, de codépendance et de souffrance amoureuse et pour avancer vers davantage d'épanouissement. Alors, tu peux, si tu souhaites commencer un travail avec moi, tu peux dès à présent réserver ta place, toi aussi, pour démarrer un accompagnement soit en individuel, soit en groupe. Et tu trouves toutes les infos juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien sur lequel tu peux cliquer et avoir toutes les infos. Voilà, alors regardons maintenant la différence entre la dépendance affective dans le couple et l'amour dans le couple. On a déjà parlé, si vous avez regardé mes autres vidéos, on a déjà regardé qu'est-ce que c'est que la dépendance affective de façon assez générale. Je vous ai donné les signes de la dépendance affective. Vous pouvez même passer le test pour savoir où est-ce que vous en êtes dans ces critères. D'ailleurs, la vidéo s'affiche maintenant à l'écran. Et on a également vu dans une autre vidéo qu'est-ce que c'est qu'aimer vraiment. On a vu la différence entre le fait d'être amoureux, de tomber amoureux et d'aimer vraiment son partenaire. Alors aujourd'hui, on va aller plus loin en abordant la question de la dépendance affective dans le cadre d'une relation amoureuse et d'une relation de couple, parce que très souvent, c'est dans ce lien rapproché et intime que s'installe la dépendance. Alors, à quoi ressemble déjà la dépendance affective dans le couple? Comment différencier la dépendance et l'amour? Alors, ce sont des questions très intéressantes et souvent les deux sont un petit peu entremêlés. Donc, c'est très intéressant de pouvoir avoir des points de repère pour faire la part des choses et éventuellement mener le travail qu'il faut mener sur soi-même pour donner une autre dynamique beaucoup plus saine à sa vie amoureuse. Et en même temps, quand on parle de dépendance affective dans le couple ou encore de codépendance, il faut savoir que c'est un schéma où il y a toujours une personne qui a une blessure, une des blessures dont j'ai parlé également dans cette vidéo qui s'affiche maintenant. Donc une personne qui a une blessure affective et qui essaye de compenser, de penser cette blessure au travers de la relation et au travers du lien avec son partenaire. Okay? Donc il y a toujours une personne qui va être davantage en demande, donc ça va être la personne qu'on dit dépendante, et de l'autre côté, il y a toujours l'autre personne qui est moins en demande et donc qui a tendance plutôt à fuir, qui a tendance à mettre son partenaire en insécurité. Il y a toujours une personne, on va dire, qui va être on peut appeler ça le chasseur ou celle qui court après ou celui qui court après et l'autre qui va avoir tendance à fuir. C'est un petit peu le dicton « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». Et ça, c'est assez typique d'une relation de dépendance affective. On va dire que c'est vraiment le premier signe qui devrait alerter sur l'existence d'un schéma de codépendance dans une relation. C'est que à la fois
il y a une personne qui a beaucoup de demandes, hein, qui a des attentes, qui a envie que la relation se passe d'une certaine façon et qui l'exprime soit par des plaintes, soit par des frustrations, soit par des émotions exacerbées, et en même temps l'autre personne, le partenaire en face, qui est un peu plus tiède, on va dire. Le partenaire en face qui est un petit peu plus sur la réserve. Et parfois, les rôles peuvent s'inverser. C'est-à-dire, en fait, quand l'un est à fond, l'autre l'est beaucoup moins. D'accord ? Et ça, donc, c'est le premier signe qui permet de différencier la dépendance affective de l'amour. Pourquoi ? Parce que dans une relation d'amour sain, d'amour équilibré, ce schéma-là n'existe pas. En tout cas, pas dans cette ampleur-là. En fait, une relation de couple saine, c'est une relation entre deux personnes entières et complètes qui se choisissent consciemment et qui donc consciemment choisissent aussi d'être présents l'un pour l'autre. Ils choisissent consciemment de répondre aux besoins l'un de l'autre, de s'accompagner l'un et l'autre dans un projet de vie commun, donc de se soutenir. Et si l'un ou l'autre exprime une frustration ou un manque, le partenaire ne va pas fuir. Okay ? Il va plutôt se sentir comme co-créateur ou co-auteur de la relation. Donc, il va prendre ses responsabilités dans ce qui se joue dans la relation. Un autre signe pour différencier la dépendance affective de l'amour, c'est le désir de fusion. À quel point te sens-tu justement le besoin d'être tout le temps en présence de ton ou de ta partenaire ? Ça, c'est vraiment un indicateur clé. Plus tu as envie de passer du temps avec l'autre, d'être en fusion, en présence physique, rapprochée au point où les petits moments de séparation sont quasi intenables, sont source de souffrance, d'insécurité, parce que ça réveille ton imaginaire, ça réveille ta jalousie, ça réveille tous tes démons intérieurs quelque part, toutes tes peurs reviennent à la surface dès le moment où il y a une forme d'absence, de silence qui s'installe dans la relation. Ne pas pouvoir supporter le silence est un indicateur également qui est très très important. Donc cette insécurité qui provient du fait de l'absence temporaire, de l'éloignement de ton autre, de ton partenaire, de ta partenaire, peut indiquer la présence d'un lien de codépendance. Parce que dans une relation d'amour saine, l'absence, quand elle est bien sûr temporaire, modérée, est supportable. Elle est même souhaitée. Pourquoi ? Parce que c'est dans ces moments d'absence que chacun a la chance de pouvoir vivre des expériences, de pouvoir se donner le temps de l'épanouissement personnel qui ensuite vient enrichir le lien de couple. C'est-à-dire que le fait d'exister indépendamment l'un de l'autre permet d'apporter plus de ressources, plus de nuances, plus de choses à se raconter, plus d'expériences à vivre dans le couple. Donc les séparations ne sont pas vécues de façon dramatique dans un couple où il y a un amour qui n'est pas codépendant. Au contraire, les absences peuvent même apporter du piment dans la relation, de la nouveauté et permettre de renouveler justement le lien que l'on a avec l'autre. Et ce désir de fusion qui transparaît dans les relations codépendantes s'inscrit également dans le langage utilisé. Et ça, c'est le troisième indicateur, c'est quel langage tu utilises en fait pour parler de ton partenaire. Alors, il y a un vocabulaire spécifique à la codépendance. Ce vocabulaire-là,
on va dire que grosso modo, ça se résume à j'ai besoin de toi. Okay? J'ai besoin de toi pour vivre. J'ai besoin de toi pour être heureux, heureuse. J'ai besoin de toi pour ci, pour ça. Okay? Autrement dit, c'est j'ai besoin de toi pour pouvoir vivre, pour pouvoir me sentir complet, complète. Et ce vocabulaire-là, on l'entend aussi dans une forme de fusion. C'est-à-dire que même dans le langage utilisé, même dans les mots choisis, il y a quelque chose qui laisse penser que, quand on est dépendant, que l'autre et moi, on est quasi la même personne. Donc on va davantage utiliser le « on ». Hein, on a choisi de. Ou alors le « nous ». Hein, le « nous », le « on ». C'est-à-dire qu'on va chercher à fusionner les opinions, les idées, même les sentiments, les désirs, les envies. Nous avons envie de. Au lieu de j'ai envie de. Ok ? On a besoin de au lieu de j'ai besoin de. Et donc, cette façon de parler justement de la relation, d'exprimer ses envies, ses opinions, ses idées, ses sentiments, ses besoins, en fusionnant ses besoins avec ceux de son partenaire, en fait, laisse entrevoir une codépendance. C'est-à-dire qu'on cherche à penser pour deux, on choisit pour deux et on projette sur l'autre aussi une bonne part de ses envies, de ses besoins, de ses désirs. Alors que dans une relation d'amour qui n'est pas codépendante, il n'y a pas à ce point-là ce désir de fusion. En tout cas, il n'y a pas cette fusion en termes d'identité et de vocabulaire. Et chacun continue à parler pour lui-même. Il y a une séparation claire entre « je voudrais », « est-ce que c'est OK pour toi ?» « je préférerais », « où est-ce que tu en es toi ? Comment tu te positionnes ?» Donc, dans une relation d'amour saine, il y a une composition qui est faite entre mon identité, ce que je veux, là où j'en suis, mon cheminement, qui reste propre à moi-même, qui reste délimité et qui reste aussi respectueux du cheminement, de l'identité, des envies de mon partenaire. Les deux sont séparés et puis on les met ensemble pour aller dans la même direction, mais en même temps, ce n'est pas mis en commun de façon automatique. Il y a toujours l'autorisation qui est demandée à l'autre. Donc il y a une forme de respect et puis toujours une conscience que ce que je vis ne correspond pas forcément à ce que vit l'autre. Mes besoins ne sont pas tout le temps synchronisés avec les besoins de l'autre. Et le dernier point qu'on va aborder dans cet épisode-là qui permet de différencier la dépendance affective amoureuse de la relation amoureuse saine, c'est à quel point l'autre prend une place tellement importante dans ta vie et tellement centrale dans ta vie que ça devient ton centre de gravité. Ça veut dire que c'est son regard qui importe, c'est sa validation qui importe, c'est son aval qui importe. C'est-à-dire, en fait, c'est une recherche d'attention extrême, c'est une recherche de reconnaissance extrême qui est en même temps exclusivement liée à cette personne. Toute ta vie tourne autour d'obtenir la satisfaction de l'autre, obtenir l'aval de l'autre, obtenir un regard d'amour sur l'autre. Et souvent on fait ça parce que c'est une tentative désespérée, parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas comme ça qu'on va guérir, mais en tout cas c'est une tentative pour guérir sa blessure originelle, pour réparer des éléments qui ont été blessés depuis l'enfance. Donc la relation à l'autre, quand c'est une relation
codépendante, c'est toujours une tentative de reproduire un schéma que l'on a connu dans son enfance ou dans sa vie plus largement et qu'on tente de résoudre en reproduisant justement un lien intense, un lien fusionnel où on essaye tant bien que mal d'obtenir compensation, d'obtenir la guérison. Sauf que, en général, ce qui se passe, c'est que ça ne marche pas. Parce que l'autre n'est pas là pour te sauver. L'autre n'est pas là pour te sauver, l'autre n'est pas là pour compenser tes manques. Et ça, c'est quelque chose qu'un couple sain a bien compris. C'est-à-dire que dans un amour sain, tu n'attends pas de l'autre ce que tu sais qu'il ne peut pas te donner. C'est-à-dire que tu as des attentes réalistes et tu prends la responsabilité de ce qui se joue en toi. Bien sûr que tu peux avoir des blessures et être en couple et être heureux ou heureuse dans ton couple, même avec tes blessures, même avec tes schémas. L'un n'empêche pas l'autre. Mais par contre, la différence principale, c'est que dans un amour sain, tu n'attends pas de l'autre qui vienne te sauver. Tu te prends toi en charge et tu fais ce que tu as à faire. En fait, tu trouves les ressources psychologiques, les ressources spirituelles, les ressources qu'il faut pour pouvoir tenir ferme à l'intérieur de toi-même, pour pouvoir apprendre à t'auto-valider, à t'auto-apaiser et à être le moteur aussi de ta sécurité intérieure. Voilà donc pour les éléments qui permettent de différencier la dépendance affective et l'amour. J'espère que ça t'a été utile. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif et on pourrait encore en parler et élaborer pendant des heures et des heures, mais j'espère que déjà ce petit aperçu t'a aidé à y voir plus clair et que ça t'a aidé aussi à faire le point sur là où tu en es aujourd'hui dans ta relation à l'amour. Est-ce que tu es plutôt dans un schéma de dépendance ou est-ce que tu es en train de te rapprocher d'un amour sain? S-A-I-N. Voilà, en tout cas, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Laisse-moi un commentaire pour me dire qu'est-ce qui t'a plu dans cet épisode. Et si tu as des questions, partage-les-moi. Et sache que si tu es prêt ou prête à commencer un accompagnement individuel ou en groupe, je t'invite à aller regarder mon site, comme ça tu vas avoir toutes les informations et tu vas pouvoir rejoindre la Happy Heart School si c'est le bon moment pour toi. Toutes les infos sont juste en dessous dans la description. Voilà, je te remercie pour ta confiance et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.